trouve à la station Miroménil. On a travaillé avec une école d'ingénieurs Junia à Lille sur la transformation de tourniquets de métro en pales d'éoliennes qui permettent à chaque passage de générer de l'énergie verte. On se trouve à la station Miroménil. On a travaillé depuis maintenant une année avec une école d'ingénieurs Junia à Lille sur la transformation de tourniquets de métro en pales d'éoliennes qui permettent à chaque passage de générer de l'énergie verte. C'est une première mondiale. Miroménil, c'est 90 000 passages par jour. Aujourd'hui, il y a du flux dans un métro, il y a des tourniquets qui aujourd'hui ne servent pas à grand-chose à part passer dans le métro. Et donc on s'est dit que ce tourniquet, quelque part, ça ne serait pas idiot d'en faire un objet du quotidien utile et du coup de transformer ça en un outil de production de renouvelables. Ça fonctionne un peu sur le même principe qu'une éolienne ou qu'une dynamo, sauf que ce n'est pas le vent ou la roue de vélo qui fait tourner, mais l'action du passage du corps. La problématique du tourniquet de métro, c'est que ça ne tourne pas assez longtemps pour générer de l'électricité. Donc on a dû réfléchir à tout un procédé qui permet de rallonger le temps de rotation. Et donc on a réfléchi en fait à un volant d'inertie. Donc c'est un disque qui est lourd, qui du coup avec la rotation du tourniquet va être entraîné et va entraîner tout un système d'engrenage. Ça permet de multiplier la vitesse et donc de faire tourner le moteur plus rapidement et de générer un maximum d'électricité. L'énergie, ça ne se perd pas, ça peut se récupérer d'un mouvement banal comme le passage dans le métro. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai envie de voir les choses évoluer, surtout qu'il y a une grosse crise en ce moment énergétique. C'est des enjeux qu'il ne faut pas négliger. Et nous, en tant qu'ingénieurs, c'est notre rôle de mettre la science et nos connaissances au service du monde de demain.